Yo, je vous fais une petite parenthèse avant le début du haul. En fait, ce haul, je pensais l'avoir perdu. Je pensais que le fichier était corrompu, mais j'ai réussi à le récupérer. Il date de Noël. On est un petit peu fin août, donc forcément ça date et ce n'est plus d'actualité. D'autant que certains produits que j'ai achetés, notamment des produits de cosmétiques, je ne les achèterai pas aujourd'hui parce que entre temps, eh bien, j'ai appris à regarder la composition des produits. Je vous ai quand même laissé le haul au complet avec ce que je pensais au moment où je l'ai acheté. Je sais pas trop si ça va vous faire plaisir de regarder ça avec 8 mois de retard, mais on sait jamais. Voilà, je vous embrasse et je vous laisse avec le haul. Coucou les copains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul qui est assez massif puisque c'est les vacances de Noël. J'ai été voir ma grand-mère et avec elle j'ai la chance d'avoir une voiture et du coup d'aller faire les magasins avec Noli. On a été vers Champniers, pour ceux qui connaissent, qui sont près d'Angoulême. On a été dans la zone commerciale de Champniers. On a été faire les magasins, beaucoup de magasins que vous aimez, notamment Nose, Action, Stockomanie. Je ne vais pas commencer par celui-là, mais ne vous inquiétez pas, restez un peu. La suite arrive très vite. Je ne vais pas m'étendre sur tous les produits parce qu'il y a vraiment beaucoup d'articles et que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, mais je vais commencer par un achat qu'on a fait dans le centre commercial de Géant. Il y a un magasin d'Evreux et Noli s'est trouvé une petite veste bien sympathique. Voici le manteau qu'il s'est trouvé de couleur marron. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est du 100% polyester. Elle est très chaude. Elle est en taille M et elle était à 100 €. Il y avait strictement aucune promotion dessus, c'est juste qu'il est entré dans le magasin, il l'a vue, il l'a trouvée jolie, alors il l'a prise et il l'a achetée et puis il va la porter très prochainement. Voilà, je trouve qu'elle lui va très bien, c'est pas du tout le genre de manteau qu'il prend d'habitude, ça change de style, je la trouve vraiment sympathique. Et peut-être que pour ceux qui craquent dessus en voyant cette vidéo, peut-être que par la suite, pendant janvier, les soldes de janvier, peut-être qu'elle sera en promotion, je ne sais pas. Avec ça, il s'est pris une petite écharpe qui est très douce. Elle est de couleur, je ne sais pas trop, grise, beige, noire, un peu rayée. Elle est très douce. Je la trouve vraiment hyper agréable à porter. Elle était à 25 €. Voilà, ça c'était les achats de Noli. Il en a eu pour 125 € à De Vred en tout. Ensuite, je suis passée à Claire's très rapidement parce que j'avais cassé mon serre-tête et j'en avais pas amené d'autres en fait pour les vacances. Du coup, j'y suis allée pour en acheter un et la dame m'a dit « Ah mais vous voulez pas bénéficier de la promotion 3 achetés, 3 offerts, ça marche sur tout le magasin ». Eh ben, je me suis dit banco alors, je vais acheter plein de trucs. Je me suis pris 6 articles, je vais vous annoncer les prix à la base pour chaque article, sachant qu'à la fin, je n'ai acheté que les 3 plus chers et j'ai eu gratuit les 3 moins chers. En premier, ce petit serre-tête, voilà, très contente de l'avoir. Vous voyez ce que ça donne sur ma tête, vous voyez pas grand chose, mais il est là, il est de couleur noire, il est agréable à porter, pas de souci là-dessus. Les finitions sont pas top, hein. On voit la colle sur les côtés, mais bon, je voulais vraiment un petit serre-tête pas très cher, il était à 3,50 €, c'était pour dépanner. Il fera le taf, c'est très bien. En deuxième, le mien, les chats avaient fait pipi dessus, donc il fallait que j'en rachète un. C'est un petit donuts pour faire des chignons, tout simplement. Il était à 3,95 €, donc quasi 4 €. Il m'en fallait un aussi, donc contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai craqué pour ces petites boucles d'oreilles en forme de plume. Moi, je n'ai que 3 trous du côté de l'oreille droite. Du coup, ce que je fais en fait, c'est que je mets une tombante sur le premier trou et sur les 2 autres, j'en mets des plus petites. L'avantage du coup, c'est que certes, je ne peux pas mettre une boucle d'oreille identique à chaque lobe vu que c'est sur un seul lobe, mais au moins si j'en perds, j'ai la deuxième de rechange et je suis tranquille là-dessus. Ça m'arrive énormément, hein. J'ai perdu la moitié de mes boucles d'oreilles, donc ça je peux vous assurer que je suis toujours gagnante à chaque fois, ça me fait de la réserve en fait. Elles étaient à 6 €. Cette fois-ci, ce ne sont pas des tombantes, il y en a 3, des petites brillantes, des petites en forme de rose et des petites en forme de nœud. Elles étaient à 7 € pour les 3 boucles d'oreilles. Dernière paire de boucles d'oreilles, ce sont des petits chats que j'ai trouvé vraiment trop mignons. Ils ont les petits yeux jaunes et le corps et la queue sont tout mous en fait. Ça suit la gravité quand on marche. C'est vraiment trop choupinou. Elles étaient à 5 €. Et pour terminer, je savais vraiment pas quoi prendre. Du coup, j'ai pris des petits bracelets. C'est un lot de 3 bracelets. Ils sont vraiment très fins. Il y en a un avec une petite perle, un avec un petit cœur et un avec un petit nœud et une petite perle et un petit strass au bout. Ce petit lot était à 7 €.
Et j'en ai eu en tout pour 19,97 €. Donc j'ai eu environ 10 € de réduction. On change de magasin et on passe à Action. Je n'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté des choses utiles et ça j'en suis très contente. J'ai trouvé des petites étiquettes qui sont adorables aux couleurs de Noël. J'en avais déjà acheté la dernière fois, mais il m'en restait pas assez en fait pour tous les paquets de Noël que j'avais à faire. J'en ai pris, il y en a 6 normalement pour chaque lot. Donc normalement avec 12 j'aurai assez pour tous mes paquets cadeaux. C'était 76 centimes pour les 6 étiquettes. Ensuite je me suis trouvé une boîte en plastique. Il y avait des couleurs différentes, moi j'ai pris noir. Mais sincèrement il y avait du vert, il y avait du bleu, il y avait du rose. Il y avait du choix, les tailles c'est pareil, il y avait plus petit et plus grand. J'ai pris cette taille-ci. Je crois que c'était 3,19 € pour la boîte. Alors je vais vous expliquer ma technique. C'est que j'ai acheté des étagères Ikea à mettre dans le cagibi qui sont en métal. Et je voulais des bacs en plastique pour pouvoir mettre des vêtements dedans. Par exemple les vêtements d'hiver quand je suis en été ou les vêtements d'été quand je suis en hiver, les vêtements à vendre, à donner, ou encore des papiers, des souvenirs, des choses que vraiment je voulais protéger de l'humidité ou de la poussière. J'ai récupéré la grandeur de mes étagères et j'ai tout mesuré. J'ai passé peut-être 10 minutes dans le magasin juste à mesurer avec mon mètre. J'avais embarqué mon mètre, les boîtes dans tous les sens pour vraiment savoir en fait quelle taille elle ferait si je la mettais dans cette étagère et dans ce sens-ci et dans ce sens-là, et du coup si j'en mettais deux, si j'en mettais une, est-ce que c'est trop grand? Bon bref, résultat, je vais aménager mes étagères en faisant en sorte qu'il y ait un bac de cette taille-là sur l'étagère et à côté un bac plus petit, c'est exactement le même mais pas la même taille, vous le voyez, et par-dessus un deuxième bac. Voilà, 2 bacs comme ça, 2 petits bacs et un grand bac. Et ça fera à peu près ça. Sur l'étagère, vous voyez, hop, ça sera comme ça. C'est ce que j'ai trouvé qui prendrait le moins de place. J'en ai pris pour 3 étagères, déjà 3 rangées pour voir ce que ça donnait au final. Donc j'ai pris 3 grands et 6 petits. Sachant que je le répète, un grand bac était à 3,19 € et un petit bac était à 2,09 €. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé une petite table que je trouvais sympathique. Alors, je vous avouerai que moi, je ne suis pas très fan du côté industriel comme ça, mais j'ai trouvé ça très sympa parce que comme on a des murs blancs, ça va déjà faire ressortir le meuble d'une, et de deux, je me suis dit qu'en dessous, ici, on pouvait mettre, comme c'était ici, un panier, mais un panier pour les chats. Comme ça, ils pourraient se lever dedans, ça serait plutôt sympathique. Noli était pas très fan. Lui, ce qu'il aimait moins, en fait, c'était le fait que le meuble était sur roulette. Je peux très bien faire des trous sous le meuble et placer des pieds à ma convenance, ceux que je préfère. Je pensais aussi éventuellement, pourquoi pas, repeindre le métal, vu que là il est noir, peut-être en rose ou en bleu rétro, et le mettre proche de la cuisine. Je sais vraiment pas encore, mais j'ai trouvé vraiment le meuble sympa. Il était à 15 €. J'en ai donc eu pour 38,58 € en tout chez Action. On passe à Stocomanie et là déjà ça monte d'un cran au niveau achat parce que j'ai dépensé beaucoup plus. En premier, Noli s'est pris cette étagère télescopique pour mettre dans le coin de la baignoire, dans la salle de bain. Il en voulait depuis un moment, il avait vu ça en fait sur des ventes privées. On s'est dit pourquoi pas, on peut toujours tester, et si c'est caca, tant pis, au moins on aura testé quoi. C'était 10 €. Je vous donnerai un avis dans un retour de haul, voir si c'était de la merde ou pas. Écoutez, pour le moment, elle a l'air bien, elle a l'air sympa. Je sais pas si c'est du métal ou du plastique, à voir quand je le démonterai, plutôt quand j'ouvrirai le paquet pour le monter. Deuxième achat dans le magasin, et là c'est vraiment un gros craquage. En fait, j'étais dans la partie vêtements à la base. Je voulais me chercher des petites chaussures pas chères. Mais il y avait un rayon entier pour femmes qui étaient des chaussures de la marque UGG. Alors si vous ne connaissez pas la marque UGG, la plupart du temps ce sont des chaussures, vous savez, en fait c'est des Hugg, mais moi je dis UGG. c'est les grosses chaussures d'hiver qu'on enfile et qu'on enlève hyper facilement, qui sont un peu effet daim, même si c'est en général du cuir. Donc j'en avais une paire avant, Noli les aimait pas, elle les trouvait moches et puis je les avais défoncées. C'était pas des UGG que j'avais acheté, c'était évidemment des sous-marques, donc elles m'ont pas duré. Et là j'ai trouvé des chaussures. Alors c'est pas ce modèle là que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé des chaussures donc UGG qui étaient vraiment pas chères pour la marque. Je dis bien pour la marque, parce que c'est pas le genre de prix que je mets dans les chaussures. J'ai acheté ce modèle-ci, elles sont noires, toutes simples.
avec un rembourrage à l'intérieur. Elles sont vraiment très confortables, je les ai essayées. Bon après, je n'ai pas marché 20 km avec, hein, mais le peu que j'ai essayé, je les ai vraiment trouvées confortables. Elles ont un talon assez large et pas très haut, donc ça va. Sur la durée, à voir ce que ça vaut. Il y a le petit logo UGG à l'arrière de la chaussure. Elles sont en cuir et la semelle à l'intérieur, elle est vraiment très agréable. Quand on met le doigt, quand on enfonce vraiment, il y a vraiment une couche d'épaisseur et on sent que c'est molletonné, que c'est moelleux. Ça, c'est vraiment agréable. Elles étaient à 80 € la paire de chaussures, donc très contente. C'était pas une affaire de ouf, mais quand je vois que la plupart du temps, c'est 150, 200 € la paire de chaussures, je dois vous avouer que là, 80 € pour des chaussures neuves, oui. Oui, je suis plutôt très très contente. Il y avait différents modèles, il y avait plein de modèles. Il y avait ce modèle-ci couleur camel, mais je préfère le noir. Il y avait vraiment d'autres modèles, il y avait des bottes hautes, il y avait des plates, il y avait des rembourrées, il y avait avec des petites effets indiennes, avec des petits trucs qui pendouillent. Enfin, il y avait vraiment plein de modèles différents. Les prix variaient, mais ça tournait à peu près autour de 70-80 €. Donc si vous avez un Stocomanie pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que vraiment, vous risquez de trouver chaussures à votre pied, comme on dit. J'ai acheté ce sac qui était en promotion, en plus il y avait 30% de promotion. C'est de la marque Gérard Pasquier. Il est tricolore, alors il est noir, gris un peu effet pailleté et gris clair. Il y a une petite poche fermeture éclair à l'arrière et à l'intérieur. Il a une petite zippette et deux petits compartiments. Il a une petite anse comme ça. C'est vraiment un petit sac assez léger. Je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à ma soeur en fait. Donc je l'ai acheté pour ma soeur. Moi je suis pas très fan de ces petits sacs comme ça. Ils sont trop plats. Je peux pas mettre ce que je veux à l'intérieur. J'ai toujours des sacs avec 12 000 trucs et ça c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais je l'ai trouvé sympathique. À la base, il était à 15 €. Il y avait du coup 30% de réduction et je suis dégoûtée parce que je viens de voir sur mon ticket qu'elle me l'a passé 2 fois. Donc en fait, le sac, je devais l'avoir à 10 €, j'ai payé 20 € pour le sac. En comptant les réductions. Les réductions ont fonctionné 2 fois. Mais je suis dégoûtée parce que, parce qu'au final, j'aurais pu mettre 10 € quoi. Là, j'ai claqué 10 €. J'ai perdu 10 € dans le vent alors que pour rien quoi, parce que j'ai qu'un sac. Tant pis, c'est comme ça. C'est le problème en fait dans les magasins comme ça, c'est que t'as pas le temps en fait de vérifier à la caisse ce qui se passe. Il y avait un monde fou. En plus, aujourd'hui on est le 22 décembre, donc c'est le dernier samedi avant les fêtes de Noël. Je peux vous dire que les magasins étaient bondés, hein. Donc vous imaginez la queue qu'il y avait derrière moi. Je n'ai absolument pas regardé le ticket de caisse, je n'ai absolument pas vu ce qu'elle faisait, hein. Ça c'est pareil, pour tous les magasins c'était comme ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette, tant pis pour moi, on continue les achats, je vous montre ce que j'ai acheté. Je me suis pris des collants polaires, je les avais déjà achetés et je les adore. Non c'est pas vrai, j'avais pris des leggings. Là j'ai pris des collants polaires, mais j'avais pris des leggings exactement de la même marque et je les avais adorés. Là j'ai pris taille SM. Ils sont vachement bien ceux-là parce qu'ils tiennent vraiment la chaleur à l'intérieur du collant. C'est vraiment agréable. En plus, ils sont très doux. Ça, c'est super cool. Ils étaient à 4 €. Nolly s'est trouvé ce petit plateau. Il y a marqué « Bienvenue au chalet » et à l'intérieur, il y a des petits compartiments. On l'a mesuré et de mémoire, il devrait avoir la taille idéale pour loger dans le tiroir de son bureau. Il l'a pris pour ça. Il hésitait beaucoup parce que le prix était de 8 €. 8 € pour un produit où finalement, t'es pas sûr de t'en servir. J'avoue que ça fait un peu chier, mais je lui ai dit, c'est pas grave, dans tous les cas, prends-le. S'il va dans ton tiroir, tu seras content. S'il va pas dans ton tiroir, je serai contente, je m'en servirai, je lui trouverai une utilité, ne t'inquiète pas pour ça. Donc dans tous les cas, quelqu'un sera heureux avec ce petit plateau. En parlant de plateau, je me suis trouvé des plateaux en bois. Oui, mais pas que, ils sont tournants. Donc, en fait, vous voyez, vous le posez comme ça, et après, bon là ça marche pas parce qu'il y a le papier, hein, mais vous faites comme ça et ça tourne. Et ça c'est idéal. J'en cherchais des comme ça, je regardais sur internet. J'avais vu sur Google plein de vidéos de nanas qui avaient acheté ça sur un site spécialisé où ils vendent même des tupperwares en forme de triangle un peu et ça permet de s'emboîter et de ranger facilement les produits. Du coup on peut mettre de la farine, du sucre, enfin voilà, plein de petits produits comme ça. Et c'est vrai que du coup ça prend tout l'espace du plateau, ça rentre pile poil.
Bon, quand j'ai regardé sur le site, je crois que c'était Tournée Manège ou je sais plus du tout, c'était un truc manège, le site. C'était un peu cher quand même. C'était sûrement de la bonne qualité, ils sont vraiment spécialisés là-dedans, donc ils s'y connaissent. Mais moi j'ai trouvé vraiment ça un peu cher pour le prix que je voulais mettre dedans. Alors que là, le plateau était à 6 euros. J'en ai pris 3. Et ça, je sais que je vais m'en servir pour ranger mes produits. Si je veux par exemple, dans l'armoire de ma cuisine, je mets ça. Je pose toutes mes conserves. Je vois pas celle du fond après, c'est pas grave. J'ai juste à tourner et je vois celle du fond après. Je galère pas à chaque fois à toutes les enlever pour voir ce qu'il y a au fond ou oublier ce qu'il y a au fond. Là, je trouve que c'est super utile. Ça rend la vie plus facile, la vie du quotidien plus facile. Je suis très contente de ce petit plateau. En dernier, j'ai pris des Kit Kat Chunky. J'ai découvert ça au travail. Il y a un distributeur de bouffe. J'en ai pris un une fois et je les trouve trop bon. C'est typiquement ce qu'il faut pas que je mange, hein. On est d'accord. Mais j'en ai quand même acheté et j'en mangerai. Ils étaient à 2 euros pour les 4 barres. Au travail, c'est 90 centimes pour une barre dans le distributeur. C'est pour vous dire le comparatif de prix. C'est terminé pour moi. Par contre, je vois que encore une fois, elle m'a ajouté un truc. Et je vois pas du tout ce que c'est. C'est 8 compartiments fraîcheur offre conve. Je sais pas ce que c'est et c'est à 4 euros. Donc autant vous dire que j'ai perdu 15 balles. J'ai perdu 15 balles aujourd'hui à Stockomanie pour aucune raison. Et je ne peux rien faire. Parce que je peux pas prouver au final qu'elle me l'a compté en trop quoi. Oh, je suis dégoûtée les gens. Mais c'est comme ça. J'ai encore tout Nose à vous montrer. On commence les achats de Nose avec un petit thé vert de la marque Plantami que je ne connais absolument pas. Il y a 110 grammes à l'intérieur. Je l'ai pris parce que j'ai presque plus de thé vert à la maison. C'est pas des sachets, c'est du thé libre service à prendre dans un petit infuseur et à mettre dans l'eau. Il était à 4 euros. Ensuite, j'ai pris ce savon pour les mains. Je ne connais pas du tout la marque. C'est XBC. Expel Body Care. C'est à la noix de coco et ça coûtait 1,50 €. On a refait le plein de lessive. Elle est moins chère à Stockomanie. C'est la marque Le Chat, lait d'amande douce et Marseille. Elle était à 4,65 € pour 1,25 litre. J'ai retrouvé de l'Argan Oil. Je suis très contente de ce shampoing. Il y a 250 ml à l'intérieur. Ça a coûté 1,75 €. J'ai encore un peu de stock à la maison, mais je préfère toujours le shampoing. Ça part très vite, donc je préfère toujours en prendre une petite bouteille. D'ailleurs, pour anecdote, j'ai vu encore du macadamia. Je n'en ai pas pris cette fois-ci parce que j'ai vraiment trop de stock en réserve. Mais je pouvais pas passer à côté de celui-là. Si vous avez les cheveux secs, Argan Oil et Macadamia, c'est vraiment les deux shampoings que je vous conseille le plus. De la marque Evoluderm, j'ai pris ce gel douche à la Karité. Il fait 500 ml et il a coûté 2,99 €. Pour Marie, je lui ai pris un pack parce que ça se vendait en pack d'Arizona au thé vert. Elle adore ça et comme elle vient pour les fêtes, c'est l'idéal. Je sais qu'elle aura quelque chose à boire et qu'elle appréciera. C'était 4,50 € le pack de 6 Arizona. J'ai trouvé pour ma part du lait de coco. Donc écoutez, celui-là, je vais le goûter. Il est vegan, bio-organique. La marque, c'est Have a Dream, que je ne connais pas du tout. Il y a 1 litre à l'intérieur. C'était 1 € pour la brique. On verra bien si j'aime ou pas. À ce prix-là, je peux bien goûter, c'est pas grave. J'ai retrouvé des petites soupes et maintenant, je ne prends plus que ça. Parce que c'est pile en fait une portion. C'est pile un repas. Ça me permet de pas gâcher. Parce qu'au final, avec le travail, j'ai vraiment du mal à ouvrir une brique d'1 litre, prendre ma soupe, mettre le reste au frigo, ça y a pas de problème, mais le lendemain ou le surlendemain ou le surlendemain, si ça se trouve, je mange même pas en fait le soir ou alors je mange au travail. Donc c'est très chiant parce qu'après ma soupe elle est plus bonne et je suis obligée de la jeter, ça me fait mal au cœur. Maintenant, je ne prends plus que des petites portions, des petites briquettes, toutes rikiki. Elles font 300 ml, c'est largement assez pour moi pour un repas. C'est 1,39 € pour l'ensemble de 2 petites barquettes. Les moulinets de légumes divers, pommes de terre, poireaux, lentilles, j'en ai pris 3. De la marque Liebig, en plus j'adore cette soupe. Et à 1,79 €, j'ai trouvé, toujours de la même marque, les potirons girolles. J'en ai pris 4. Parce que j'adore le potiron et j'adore la girole. Donc ceux-là, je sais, je les ai pas encore goûtés, mais ceux-là, je sais que je vais les aimer. J'ai trouvé des petits cookies de la marque Genius Gluten Free, que je ne connais pas du tout. Ils sont au miel. Je suis très curieuse
de les goûter. Il y a du raisin aussi à l'intérieur, c'est pas du chocolat en fait. Quand je les ai achetés, je croyais que c'était du chocolat, mais pas du tout. C'est vraiment du miel et des raisins secs. À voir, c'est vraiment pour la découverte. Ils étaient à 1,49 €. On revient à la lessive. On a pris pour tester toujours de la marque Le Chat parce que c'est celle que Nolly préfère. Ce sont des petites doses. Ça change de la version liquide. Il y en a 20 et c'était 4,21 € pour le petit lot. J'en ai pris de réserve au cas où des serviettes hygiéniques de la marque Always Simply Fit. Elles étaient à 1,79 €. De la marque Unani que je ne connais pas du tout. J'ai acheté ce lait démaquillant. Je n'en avais plus, il fallait que j'en achète. À base de vitamine C, nettoie, purifie, hydrate et protège la peau pour l'aider à lutter contre les agressions extérieures qui contribuent au vieillissement cutané. Soleil, chaleur, froid, impureté, changement climatique tout au long de la journée. La boîte est vraiment belle et la bouteille a vraiment un super joli packaging avec un petit pchit au bout. Comme ça, il est vraiment, on dirait vraiment un produit de luxe, mais moi je connais pas du tout. Donc si ça se trouve c'est un très bon produit, hein, j'en sais rien, mais il a l'air vraiment cool. Il y avait aussi une crème de jour et une crème de nuit de la même marque. Je l'ai payé 89 centimes, donc vraiment pas cher. Je pourrais tester ce qu'il vaut. Peut-être un futur coup de cœur, je ne sais pas. J'ai également trouvé cette crème pour les mains que je trouve très jolie avec un petit capuchon en bois genre bambou. J'ai trouvé ça adorable. Je ne connais pas du tout cette crème non plus, mais elle est à l'argan oil, à la camomille, à la vitamine E, à l'amande. Bon, elle a l'air, le contenu a l'air plutôt cool. 1,39 € pour une crème pour les mains. Je sais, j'avais dit que j'arrêtais d'en acheter parce que j'en ai masse. Mais c'est une nouvelle crème, elle a l'air sympa, ça serait dommage de ne pas la tester quoi, surtout pour 1,39 €. Pour la maison, on a pris 2 multiprises. Il y a 4 prises dans l'une et il y a un petit bouton d'activation. C'était 3 € la multiprise. De la marque Amita, j'ai trouvé ce petit jus de pastèque, pomme et melon. Je ne connais pas du tout. C'était 59 centimes, donc c'est vraiment pour goûter. Je vous avouerai que si je le bois, que je l'aime, j'y retourne et je fais une réserve. Parce que ça, je ne l'ai jamais vu nulle part. Mais vraiment nulle part. C'est une limitée d'émission. Ça, je vais la goûter et je vous ferai un retour très prochainement parce que je veux savoir si j'aime ou pas et je veux savoir si je retourne vider la boutique ou si je trouve ça pas bon du tout. Très prochainement, je vous dis ça. Grosse curiosité de ma part. Pour Nolly, on a pris des cookies de la marque Milka avec à l'intérieur du fourrage chocolat. Il ne les a jamais goûtés, c'est vraiment pour tester. Ils étaient à 2,37 €. Pour Noël, j'ai pris de la mayonnaise pour le repas de Noël, plus précisément de la marque Le Sueur. Je dis toujours Le Sueur alors que c'est Le Scieur, mais j'ai trop du mal à le dire comme ça. J'ai trop été habituée à dire Le Sueur. Et c'était 74 centimes le pot de 235 grammes. J'ai trouvé des bougies qui sentent bon. Celle-là, elle me plaisait. Elle était à 4,50 €. Elle a une odeur sucrée. Il y a marqué Baby Powder sur le pot. Je vous avouerai que j'ai jamais reniflé de la poudre de bébé, donc je sais pas ce que ça sent. Mais je trouve que ça sent quelque chose de sucré et ça sent bon. Encore pour Nolly, il s'est trouvé de la marque Milka, toujours des petites barres chocolatées avec du caramel et des cacahuètes à l'intérieur. Il les a prises pour tester. Je pense que c'est le produit qui le tente le plus de tout ce qu'on a acheté pour le goûter. Quand je lui ai dit « Oh tiens, regarde, t'as jamais testé ça ?» Il a fait « Ouais, ça on prend. » Donc on va voir. On va voir, il y en a 5 à l'intérieur et c'était 1,38 €. Pour les meubles de la maison, on a trouvé ces patins à placer sous les pieds, notamment pour les chaises. Là, il y a vraiment, on a compté en fait l'idéal, ce serait cela pour les chaises et il y a tout ce qu'il faut pour pile 4 chaises. Donc ça, c'est top. Il y en a aussi pour d'autres meubles éventuellement. Donc ça, c'est bien aussi, on a de quoi faire. J'en avais ramené de chez mon père que j'avais acheté pour d'autres meubles, mais il n'y avait pas assez. Donc au moins, là, ça sera les mêmes. Il y en aura pile assez, tout ce qu'il faut. Il y en a 50 en dessous. Ils sont en PVC, antidérapant, feutrine, anti-rayures. Ils étaient à 2,50 €. J'en ai trouvé, je suis très contente. Ce sont des tortillas. Il y en a 8 à l'intérieur. Blé nature, sans conservateur, de la marque Old El Paso. 1,40 €, vous le savez, ça coûte hyper cher ça en grande surface. Donc très contente de les trouver à chaque fois en réduction à Nose. Il m'en restait encore, mais je sais que du coup, quand on rentrera sur Paris, je vais finir, il m'en reste plus beaucoup, je vais pouvoir les finir et attaquer celle-là. Je me suis trouvé une autre paire de chaussures et ce ne sont pas des UGG. Tadadadada, c'est des sous-marques de UGG.
parce que c'est vraiment, elles ont coûté 7 €. Donc c'est vraiment pas du tout de la marque, hein. Même moi quand je les ai vues et que je les ai touchées, je me suis dit ouais ça va pas durer longtemps, mais bon ça durera le temps que ça durera. Pour les vacances c'est l'idéal. Il y a une petite ceinture sur le côté et de la fourrure, évidemment de la fausse fourrure hein, à ce prix là, et de toute façon ça ne m'intéresse pas de la vraie fourrure. Il y a de la fausse fourrure sur tout le tour et c'est un effet daim on va dire. La semelle est vraiment très légère, la chaussure est très légère, hein. Franchement je vous dis elle va pas passer l'hiver. Mais à ce prix là je peux me le permettre. Et c'est quand je vous parlais des UGG un peu plus tôt dans la vidéo, c'est à ce modèle là de chaussures que je pensais. Vraiment les trucs, moi esthétiquement je les trouve pas jolies, mais elles sont pratiques, elles sont chaudes, elles sont faciles à mettre et elles sont vraiment atypiques, on les reconnaît facilement, hein. Donc clairement je ne voulais pas des UGG de ce modèle là parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Il y en avait des comme ça d'ailleurs à Stocomanie. Mais j'avais déjà acheté celle-ci à Nose parce que je suis allée à Nose avant Stocomanie. Mais c'était pas ce modèle-là qui m'intéressait, c'était vraiment celle à talons que je trouvais très jolie. Il y avait vraiment énormément de chaussures à Nose, vraiment énormément. Surtout des chaussures pour les fêtes, des escarpins avec des paillettes, des petites bottines un peu rock. Il y avait vraiment de tout et il y en avait plein que j'aurais aimé prendre. Mais dans tous les cas, c'est bien d'avoir l'amour des chaussures. Le problème c'est que si on n'a pas la tenue qui va avec la chaussure, ça sert à rien d'avoir la chaussure. Et moi clairement, à part des jeans et des t-shirts et des pulls, je n'ai rien, je n'ai pas grand chose pour accompagner les chaussures. Donc ça sert à rien que j'en achète 12 000, que je mettrai jamais parce que je n'ai rien pour porter avec. Et je ne peux pas acheter de vêtements vu que pour le moment je n'ai pas de dressing. C'est une vraie calamité, mais je ne perds pas espoir pour en avoir un très bientôt. On verra par la suite. Bon, je passe parce que la vidéo dure beaucoup et ce ne sont que des chaussures après tout. Nolly s'est trouvé une grosse boîte de bonbons de la marque Haribo à 3,49 €. Elles sont goût glace à la fraise, il me semble. Je n'aime pas du tout les bonbons, hein. Donc ça, c'est vraiment pour lui. Ça lui fait une bonne grosse réserve. J'espère vraiment qu'il va les aimer. Parce que s'il les aime pas, ça va me faire mal au cœur. Même si c'est que 3,49 €, ça va me faire mal au cœur de les gâcher quoi. Donc je pense que je les filerai à quelqu'un au pire, mais en général il aime bien ça, donc je me fais pas trop de soucis. Il a également trouvé ce gros paquet de M&M's effilochés. Je compte m'en servir pour lui faire des cookies quand on sera de retour sur Paris. C'était 3,99 € pour le gros sac. La date de péremption se termine le 20 janvier, donc oui il va falloir que je le termine assez vite. Mais je vous jure que le paquet est vraiment énorme, hein. Il est vraiment énorme. Il va falloir que j'en fasse beaucoup des cookies et des gâteaux. Ou même s'il veut mélanger avec de la glace à la vanille, ça passe crème au final. Ensuite, j'ai trouvé des casiers de rangement, toujours pour la cuisine et aussi pour le frigo. J'ai pris 2 boîtes comme ça. C'est ce modèle-ci, il y a 3 compartiments. C'est pareil, si je veux, je peux très bien m'en servir pour mettre dans les tiroirs et mettre des petits trucs dedans. Je sais que je vais m'en servir, je sais pas encore comment je vais m'en servir. C'était 2 € pour un petit bac. J'ai pris un petit bac comme ça aussi qui était à 1 €. Ça c'est pour mettre les petites épices. Je trouve ça beaucoup plus simple et en plus le fait que ce soit transparent, je peux le mettre sur le côté comme ça, je vois tout. C'est tranquille quoi. Et c'est dans la même lignée. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique pour ranger. Ça va être génial. Un autre compartiment de la même longueur, mais un peu plus grand. Il était à 2 € celui-ci. J'en ai pris 2. Ah bah en fait non. J'en ai pris 3. À la base, comme vous le voyez, c'est censé être des rangements de frigo. Hein, mais je vous le dis, je pense que je vais m'en servir pour tout. Vraiment pour tout. Même ça, si vous voulez mettre du maquillage, des trucs, des potions, des shampoings, des machins, les réserves, vous pouvez vraiment tout aligner. Vous êtes peinard. Dernier compartiment, c'est ce modèle là avec des petites striures sur le côté et on a 2 petites languettes en plastique pour vraiment faire des rangées où on veut. J'en ai pris 2 et c'était 1,75 €. Et vous le voyez, le prix à l'origine il est encore marqué dessus, c'était 3,50 €, donc je l'ai eu à moitié prix. C'est toujours une bonne affaire. Je retourne dans la nourriture, j'ai pris ce paquet de chips extrêmement croustillant de la marque Vico. Le paquet était à 1,08 €. Dernier article de nourriture, ce gros bloc de Belin avec Monaco, Best of extra fin. Ça, c'est typiquement les petits apéritifs que ma grand-mère adore. Je l'ai pris pour elle, pour faire sa réserve. Comme ça, elle peut en manger quand elle veut. C'était 5 € pour le gros carton et il y en a plein à l'intérieur. Je sais pas combien il y en a exactement. Ah, c'est des comme ça. C'est des carrés. Je crois que c'était des petites boîtes, mais pas du tout. C'est des carrés. Ah bah ça vaut moins le coup au final.
C'était 5 € pour deux. En fait, ça fait ça à 2,50 €. C'est pas une si bonne affaire que ça. Je pensais que c'était les petits cartons. Tant pis, c'est comme ça. Et pour finir, j'ai repris des tupperwares en verre. Je suis très contente parce que à chaque fois, je galère. J'en ai vraiment pas assez pour faire des réserves au congélateur, tout ça. Bah là, ça y est. J'en ai pris 3 de tailles différentes. Celui-ci, c'est le plus gros. Il était à 4,99 € et il fait 1,5 litres. Celui-ci, c'est le plus petit. Il était à 3,50 € et il fait 850 ml. Et celui-ci, c'est l'entre-deux. Il n'y avait pas de prix dessus. Elle l'a fait passer au même prix que le petit, donc à 3,50 € et il fait 1 litre. Je vous les empile pour que vous voyez un petit peu la différence de taille. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Je suis très contente parce que les trucs en verre comme ça coûte tellement cher. À Nose, je fais le plein et après je sais que je suis tranquille. Et je suis très déçue parce que je recherchais les petites boîtes en plastique que j'avais achetées cet été. Évidemment, il n'y en avait plus. Avec la partie en plastique qui s'ouvre et qui se ferme comme ça et qui permet en fait d'aspirer l'air. Et bah, là non, il n'y en avait pas. Mais ça, j'étais quasi sûre, hein, tant pis pour moi. Parce qu'au final, j'en ai pas assez. Il m'en aurait fallu plus que ça pour ranger les affaires. Mais c'est pas grave. Là, j'ai quand même pas mal de choses pour pouvoir ranger les conserves, ranger les aliments que je cuisine. Je suis très contente de mes achats à Nose. Et tant mieux parce que j'en ai eu pour 103,71 €. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était extrêmement longue. J'espère que ce haul vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, prenez soin de vous, c'est important.